Alors comme ça on recharge mal son smartphone. Donc pour venir à la recharge de vos smartphones, il faut savoir qu'il y a quelques trucs qui sont primordiaux. Parce que tout le monde fait la connerie. Enfin, fait les différentes conneries. Et les gars, vous détruisez vos batteries de smartphone et après vous allez chez Apple pour vous faire échanger vos batteries. Et ça coûte une blinde de changer sa batterie, merde. En plus c'est super chiant, ça fait péter un câble. La batterie c'est à 50% les gars, pour là. Mais bon, rassurez-vous, si votre batterie c'est à 50%, 40%, 30%, j'ai la solution et je vous dirai à la toute fin comment réparer votre batterie si elle est réparable. Alors il faut savoir que tous ces conseils, je les sors pas de n'importe où. Je suis allé à l'Apple Store pour changer la batterie de mon iPhone XS. Et ce qui s'est passé, c'est que le Genius m'a expliqué pas mal de choses pour réussir à mieux charger mon iPhone, à ne pas l'abîmer, et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Règle numéro 1, il ne faut absolument pas attendre que votre batterie soit complètement déchargée. Oh my god! En fait, tout le monde pense qu'il faut attendre que la batterie passe de 100% à 0, alors que c'est une connerie énorme. En fait, l'idée, c'est de la recharger quand elle est entre 40 et 80%. Et il faut toujours être dans cette tranche-là. C'est vraiment la meilleure tranche pour votre batterie. Point numéro 2, il faut absolument éviter de laisser son téléphone chargé toute la nuit. Bien que les téléphones s'arrêtent à 100%, en fait le fait de rester à 100% n'est pas du tout bon. Il faut que la batterie fasse des cycles, continue à tourner. Du coup, le mettre à charger à 100%. Et après, dès qu'il est à 100%, voilà, le débrancher et essayer de pas trop dépasser les 40%. Après, bien sûr, parfois c'est compliqué, mais voilà, dès que tu peux le charger, ne laisse surtout pas passer à 1%. Et d'ailleurs, il faut savoir que même quand ton téléphone s'est éteint, en fait, il a encore 10% de batterie. Les constructeurs font ça pour éviter de niquer les téléphones, abîmer les téléphones. Troisième chose, il faut éviter de recharger votre téléphone s'il est trop chaud ou s'il est trop froid. Trop froid, ça veut dire que votre téléphone ne doit pas être à moins de 0 degré. Si votre téléphone est très congelé, il faut éviter de le charger, il faut attendre qu'il prenne une bonne température pour le mettre à charger. Et pareil, s'il a plus de 45 degrés, il faut pas du tout le charger. Et s'il est en train de charger et qu'il est super chaud, débranchez-le, attendez qu'il refroidisse et ensuite remettez-le à charger. Évitez absolument les chargeurs rapides. En fait, ça c'est une connerie. En fait, votre batterie, elle est capable d'être chargée en fonction de certains watts. D'après ce que m'a dit le Genius à l'Apple Store, c'est que vous avez votre batterie qui va se charger selon les dépenses énergétiques. Donc en gros, chaque chargeur a un voltage et chaque batterie, chaque device va avoir une dépense énergétique. Et du coup, l'idée c'est qu'il se charge quand même pendant qu'on l'utilise. Quand on prend par exemple un téléphone, il n'est pas fait pour être chargé à plus de 5 volts ou plus de 10 volts. Et en gros, aujourd'hui, je peux très bien charger mon téléphone avec mon chargeur de Mac. Par contre, le problème c'est que le chargeur Mac, c'est je sais plus en combien de volts, mais c'est ultra puissant. Et ça en fait, ça vous fume les batteries. Les batteries doivent être chargées de façon homogène, avec tout le temps la même puissance. Donc un 5 volts, ça suffit largement. Il faut essayer d'avoir un 5 volts. Et 10 volts, c'est des chargeurs d'iPad. Donc essayez de voir un petit peu comment ça marche. Bon, comme promis, je vais vous le dire, si votre batterie s'éteint avec 30%, 40%, 50%, la batterie n'est pas forcément morte, elle est peut-être en pas très bon état, mais elle n'est pas morte. En gros, l'idée pour essayer d'éviter que ça s'éteint à 30%, c'est d'essayer de faire un cycle complet, c'est-à-dire l'avoir à 100% et d'essayer de la décharger au maximum. Donc même s'il s'éteint, attendre un petit peu, essayer de le rallumer, parce que souvent il se rallume. Et sinon, attendre un petit peu qu'il se décharge complètement. Donc s'il est éteint, le laisser éteint, l'histoire qu'il se décharge un maximum, essayez de le rallumer de temps en temps pour voir s'il se rallume. Et là en fait vous aurez fait un cycle complet, donc des 100% à vraiment 0%, essayez de le laisser se décharger. Et ensuite la batterie peut peut-être se réguler et essayer de se remettre donc à un bon rythme. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça peut fonctionner sur ton téléphone, donc essaye-le. Voilà, donc si t'as aimé cette vidéo et si t'as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un like et à partager à tes amis pour qu'ils évitent de défoncer leur téléphone. C'est vrai que c'est ultra dommage quand même. T'as des téléphones qui valent 1000 € et putain tu finis par les détruire avec tes mauvais chargeurs, tes mauvaises habitudes et tout. Tu finis par le vendre au bout de même pas 2 ans alors qu'il peut durer carrément plus longtemps. Donc c'est dommage, partage à tes amis. N'hésite pas à commenter, donc si tu as des choses à rajouter. Moi je sais que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est un Genius à l'Apple Store qui m'a dit tout ça, qui m'a expliqué ça, j'ai pris note, j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour essayer d'en donner au maximum de personnes. Et ça marche sur iPhone, mais sur aussi tous les devices Android et toutes les batteries au lithium. Dans tous les cas, like ça, partage ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te mets les vidéos juste là, si tu veux mater d'autres vidéos de ma chaîne. Salut!